via Verdès de démissionner. Il est complice du capitalisme, ce bouffon. Il est en forme. Vous répondez à Benjamin Castaldi. Oui, Gilles Verdès. Moi, je suis absolument pas d'accord pour raccourcir. S'il faut y toucher, il faut rallonger les vacances d'été. Je te dis la vérité. Les élèves sont épuisés. Les élèves qui sont au lycée, quand arrive le 5 juillet, parce que c'est pas 8 semaines, voilà, c'est 5 juillet, 2 septembre. Bon, c'est 8 semaines, mais c'est pas 2 mois pleins. Mais les élèves sont épuisés. Les professeurs sont exsangues à force d'avoir eu des classes difficiles, etc. Si on raccourcit les vacances d'été, les quelques profs qui ont encore la vocation, qui veulent bosser, vont partir. Donc maintenant, il faut arrêter, ne touchez pas à ça. L'éducation nationale française marche très bien, n'y touchez pas. Excusez-moi, Gilles Verdès, dans quel pays, les mecs? Non, mais il serait pour lui. Ah oui, l'éducation. Alors, l'éducation nationale française dans des lycées français de l'étranger à 10 000 balles l'année fonctionne bien. Ah oui. Ah bah si. Pour le coup, mais mes enfants ont côtoyé. Les lycées français de l'étranger, ça fonctionne bien. Merci. Mais alors, les lycées français, les établissements français en France, non, ça fonctionne pas. Est-ce que vous savez que... Ça dépend de votre critère. Non mais juste une anecdote. Un truc. Est-ce que vous savez qu'en termes de violence scolaire, la France est championne d'Europe? Bien sûr. La violence scolaire. Bien. La violence, dans les violences scolaires, la France est championne d'Europe. Donc dire que l'école, ça se passe très bien. Meilleur van. On n'aura pas de soir. Ils sont dissipés. Ils sont dissipés ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais franchement, Fabrice. Sur lui, c'est plus dur, ça. Qu'est-ce que vous dites de ce qu'il veut dire? Moi? Non, mais moi, contrairement à toi, Gilles, je dis pas que tout va bien dans le milieu scolaire. Toutes les études démontrent que le niveau baisse. Donc si le niveau baisse, tu peux pas dire que tout va bien. Sur les vacances, vous dites quoi? Et ben si le niveau baisse, il faut pas encore réduire le temps où ils apprennent. C'est ça que ça me semble complètement délirant. Ils sont épuisés. Mais ils sont épuisés de rien foutre. Mais des conneries. Non, les enfants font rien. Moi, je suis pas pour parce Ils apprennent pas bien. Moi, j'ai besoin de ça. Moi aussi, je suis en Les vacances. gamins, c'est pas ça. Les gamins bossent plus que toi. Mais ça, c'est pas dur, je fais rien. Ah oui, on est d'accord. Pas de référence. Et quand j'étais jeune, je travaillais. Peut-être qu'on pourrait imaginer de commencer. J'ai 63 ans, non, j'ai mais pas ça n'a 13 rien ans. à voir. Bah, si, ça a à voir, Les enfants dans ce pays, je rappelle quand même une chose, ils commencent pour certains à 8h, mais pour d'autres bien avant. Et ils finissent avant leur 8 heures, journée. je crois pas. Ah bah si. Non. Si. Non. Par l'histoire des activités périscolaires et tout ce que tu veux, ils sont emmenés à l'école à partir de 7h. Bien sûr, et ils sont récupérés parfois vers 18h. Mais non, mais Ça a ces enfants, ils ont rien à voir. 46 ans. Ça a tout à voir. Quand ils y vont à 7h, c'est pas parce que leurs parents travaillent tôt qu'on les amène en crèche avant, dans une étude avant. C'est pas, ils apprennent Tu pas. peux laisser parler la tenue. Je connais très bien, j'ai des enfants. Oui, mais ils sont Les enfants ont âge d'aller à l'école. Ils ont été en âge d'aller à l'école. Est-ce qu'ils sont en ce moment? Mais de quoi tu parles? Est-ce que tu as des enfants qui sont en âge d'aller à l'école aujourd'hui? Il y a une bataille de vœux. Non. Eh ben oui, ça a changé. La preuve, c'est que ça a changé et tu ne le sais pas. Ils ont 50 ans, Jean-Michel. Non, Il a raison. Attends, non mais c'est intéressant. J'ai des beaux enfants. S'il vous plaît, la tenue. Qu'est-ce qui a changé? La tenue. Qu'est-ce qui a changé? Ça a changé que le niveau baisse, Non, le je niveau parle des pas de ça. enseignants a Je te baissé. parle des horaires scolaires. Qu'est-ce qui a changé sur les horaires? Non. Bah, Les rien n'a enfants, changé. rien n'a changé. J'ai Ah, pas dit que ça d'accord. avait changé. J'ai dit qu'il fallait faire plus d'horaires parce que le niveau baisse. Et quand le niveau baisse, t'as pas le choix, t'es obligé d'apprendre plus longtemps. Donc j'essaie de comprendre. Bah, En t'as fait, du mal. on a les enfants. Hyper frais, la tenue. On a les enfants d'Europe qui travaillent le plus, quasiment. Pour un Et- résultat. Attends. Ouais, Et donc, effectivement, tu me dis que le résultat n'est pas bon. Et donc, ce que tu suggères, Et une frappe. travaille encore plus. Tu sais, moi, j'ai vécu en Italie. En Italie, tu commences tes cours à 8h, 8h30, tu es Et une fini à frappe, 13h30, 14h. Et pourtant, le niveau est meilleur. Comment Non, tu je crois pas, l'expliques? non, Ah bah, je crois pas, j'en suis sûr. Ça saurait, hein. Ah bah, ça se sait. Bah, si, il a raison. C'est pas le même enseignement. Fabrice, t'es une frappe. T'as raison. Non, mais ça se sait. Je jure Ça qu'il- se saurait. Mais ça se sait, il y a que toi qui ne le sais pas. Bien sûr, il y a que toi qui le sais pas. Il a raison, Fabrice, la Non, mais je tenue. veux dire, donc on est quand même un des pays d'Europe, Il a connu. le pays d'Europe, qui scolarisons les enfants soit le temps Eh scolaire ben, le si plus tout long. va bien, continuons comme ça. On va dans le Mais mur, continuons. C'est pas parce que. Mais. Excuse-moi, Ah, y a pas de choix. on n'est pas obligé de raconter des conneries juste pour parler, hein. Non, à un moment donné, Pourquoi on a le droit. Bah non, monsieur, sinon je m'en vais, hein. Non, la vache qui rit. Non, mais, ah bon. C'est moi. Il y a un truc que je comprends pas parce que Jean-Mi, tu dis que sûrement il y a trop de vacances par rapport au niveau d'avant. En fait, là, tu es en train de dire que là, le niveau a baissé, mais pourtant, avant, il y avait le même nombre de vacances. Non, pas du tout. Donc, Il y avait beaucoup si- moins de vacances. Non, pas du tout. On te parle d'il y a 20 Non, ans, d'il y a pas du 30 ans, tout. c'était le même nombre Quand de j'étais à vacances. l'école, quand j'étais. Non, il faut. Si je peux me permettre, Kelly, il n'y avait pas du deux tout. semaines à la Toussaint. C'est Ouais, François ouais. Hollande qui a Il y a Bien deux sûr. ans. Quand j'étais petit, il y avait une semaine à la Ça fait Toussaint, 2 une semaine de semaine en changement. février. Il y avait 15 jours, pas 15 jours à Noël. Ah oui, Une il y a semaine déjà de 2 semaines en changement plus. par rapport à il y a 30 ans.
Bon, bah ça va, une semaine, c'est pas ça qui change la donne. 2 semaines en plus. Mais c'est pas ça qui change la donne au niveau. Bah visiblement Mais non, si, puisque bah les bien sûr résultats que non, baissent. c'est pas une Est-ce que semaine vous dans savez l'année qui va pourquoi changer quelque chose. Attendez, Ah bah à ce moment-là, donnons-nous Donc, dans tous les cas, 8 semaines en plus. Si avant c'était un niveau plus élevé et qu'il y avait autant de vacances, bah c'est pas les vacances qui vont changer, Bien c'est sûr. autre chose, c'est bien plus profond. je pense aussi. Est-ce La que vous nuque. savez pourquoi est-ce qu'on a des vacances, notamment dans les pays du Sud, qui sont aussi importantes? Parce qu'il fait chaud. Exactement. Alors moi, je suis d'accord pour raccourcir les vacances scolaires. Et la nuque. Mais on va avoir quand même un énorme problème si on fait ça. C'est que du coup, ça veut dire qu'on va installer des clims dans les écoles. Parce que je te garantis que concrètement, quand tu arrives au mois de juillet, Il a raison, la dans le nuque. Sud, tu peux pas bosser. Tout le monde est dégoulinant, tu peux pas bosser. C'est ça le problème. C'est qu'a priori, alors, d'un côté, on te bassine toute l'année sur le changement climatique, mais de l'autre, on t'explique que finalement... Sauf s'il y a des cours que le matin, on est d'accord. Non, Et ça, je suis c'est un d'accord. problème. Ouais. Mais ça, je suis d'accord. Ouais, on est d'accord là-dessus. Il fait pas chaud au point, tu te dégoulines en classe. Ah si, il a raison, la nuque. Tu me parles. Ouais, Et c'est alors, le plan canicule scolaire, c'est L'impression qu'en Italie, qu'il y a le Rwanda. Faut arrêter. Attends, ça c'est intéressant. On a fermé des établissements, on a fermé des écoles préventivement l'année dernière et il y a 2 ans à cause de la canicule. Oui, ça c'est vrai. Il a raison, la nuque. T'es en train de m'expliquer. C'est vrai. C'est vrai. Concrètement, ça sert à rien. Quand j'étais petit, excuse-moi, il faisait très froid en hiver. C'était peu chauffé. On était gelés. Tu parles sur un autre nom, la nuque. Oui, c'est vrai. Et on travaillait en anorak. Les conditions climatiques. C'est pas les conditions qui disent. Tu travaillais en anorak l'été. T'es devenu, Ouais, c'est vrai. Jean-Michel, excuse-moi, mais bon. Non, mais On aurait dû Jean-Michel. enlever l'anorak, hein. Non, mais- Et les moufles. Juste un mot quand même. Attendez, vas-y, la nuque. La nuque. Juste un mot. Vous voulez régler un problème scolaire? Je vous donne un élément. Vas-y, la nuque. Actuellement, dans les pays de l'OCDE, on est 13 en classe de maternelle. En France, on est entre 25 et 26 en moyenne. Voilà, si Monsieur le Président de la République, pour le temps qu'il lui reste, a envie de s'occuper des affaires de la France, là, je lui donne un élément. Et les salaires des profs aussi. Et les salaires des On est profs. parmi Il a les raison, plus la bas. queue. Voilà. Donc, vous voulez régler 2 problèmes, vous réglez les effectifs scolaires et les salaires des profs. Et après, on réglera le problème des vacances. Cela dit, il y a une vraie baisse du De niveau. mémoire, les profs français gagnent 2 fois moins que les professeurs allemands. 75 et 2. C'est ça, oui. Bon, on aura essayé. Raymond, tu voulais répondre à la nuque. Non mais là. Réponds à la nuque, bordel. J'ai mis non parce qu'en fait, je pense pas que ce soit. D'abord, on est en train de se faire kiffer par rapport à l'Allemagne. mort. Parce qu'on a vu la carte. Tous les pays européens ont plus de vacances que nous. Nous, ce qu'on veut faire encore, c'est se faire kiffer par rapport à l'Allemagne parce qu'on fait tout comme l'Allemagne. Il ferait mieux de baisser la charge du travail comme en Allemagne, ce serait bien. Et après, je dis que moi, les vacances, ça suffit. Il faut laisser Bien comme sûr. c'est là. Ouais, Ça t'as raison, suffit. Lani. C'est pas le problème qu'ils travaillent T'as raison, trop Lani. assez, c'est juste qu'il Qu'ils faut qu'ils travaillent travaillent mal. différemment. Il y a plein de trucs qui sont faits où les gens confondent instruction avec éducation. Il y a plein de trucs que les enseignants s'occupent de faire, c'est aux parents de faire. Il y a plein de trucs à l'école, les cours sur plein de trucs de civil, c'est aux parents de faire. Apprendre à faire du vélo, c'est aux parents d'apprendre à faire du vélo. La piscine, c'est aux parents d'apprendre à nager à ton enfant. Je suis désolé, il y a plein de trucs comme ça qui prennent énormément de temps dans le planning scolaire qu'on devrait enlever. Moi, je suis pour ça, en fait. Mais toi, t'es dans la nuque, là. On peut rien faire. Non, on peut rien faire. On peut rien faire sur un sujet comme ça, c'est foutu. On va voir le sondage. Ouais. Moi aussi, j'ai envie de faire as. Moi aussi, j'ai envie de faire as. Regarde. Sur la c'est vie de non. ma mère, j'ai envie de faire as. Voilà. Ben non, tu vois. Non. Ah, c'est non. Voilà. Les gens Ah oui. pensent que l'école C'est non. doit tout Voilà, faire. c'est non. c'est non. C'est non. Mais Gilles Vernet, vous avez dit quoi Non. Oh, victoire. Ah voilà. Ah oui, évidemment que c'est Incroyable. bon. Ouais, On a un coup de cœur de Daniel Moreau, tiens. Ouais, moi j'ai un coup de cœur pour Sylvie Tellier qui s'est confiée en disant qu'elle avait fait des injections de Botox, que ça lui avait fait un mal de chien, qu'il fallait surtout pas faire ça. Anne Romanoff a enchaîné en disant qu'elle avait fait une liposuction, c'est pareil, ça avait été une souffrance. Et je trouve que c'est génial en ce moment. On a eu Polska ici qui nous a mis en garde avec son opération de son nez. Je trouve que c'est génial parce que les jeunes femmes comme vous qui savez de quoi vous parlez, mais je pense que Dominique, les on l'a jeunes pas filles présenté, là. les écoutent Ça a beaucoup rien. plus. C'est Laure Marat qui a. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est Non, bon. mais c'est vrai que je trouve que Polska, tout ça, les jeunes filles les écoutent beaucoup plus que si c'était la maman qui dit ne fais pas ça. Donc je trouve ça formidable en Je ce vais me moment. barrer, moi, ça. C'est le lancement le plus long de l'histoire de la télévision. J'en peux plus, moi. Ça rigole. Prends la Une fois voiture, ici, je me elle veut parler pour Bah, 2 jours. j'ai C'est un parlé truc pour de 10 fou. jours. Elle a remis son dentier avant de venir, elle est repartie comme une balle. Ah non, sans rien, elle est repartie comme une balle, c'est insupportable. Non, c'est Sylvie Tellier, donc elle était dans les grosses têtes sur RTL, elle a parlé chirurgie esthétique, regardez, et après on va parler avec Laura Marat, voilà, qui est avec nous. Ça va Laura? Oui, toi. Ah, bien, on se tutoie. Ah, et vous, pardon. Bravo, merci, c'est parti.
J'ai testé du Botox une fois parce que j'ai un sourcil qui est plus haut que l'autre, mais ça donne très mal à la tête. Mais qu'à 40 ans, à la rigueur, tu te fasses injecter un coup de Botox parce que tu trouves que tu as une ride. Mais là, aujourd'hui, c'est les gamines, là, à 16 ans, elles se font... C'est Sweet 16, vous connaissez ça ou pas? Alors, non, mais c'est bon. Quelqu'un qui vous l'appelait, j'adore. Bravo Sylvie. Hein, toujours, voilà, qui est franche, hein, Sylvie. Alors, déjà, Kelly, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors déjà, Sylvie Tellier reconnaît avoir eu recours à la médecine esthétique. Ça fait très mal. Il n'y a rien de grave. Non. Alors, c'est pas non plus un sujet de ouf. Hein. Non, mais ok. Non, mais dans le sens où moi, je m'attendais à ce qu'elle dise qu'elle est défigurée, qu'elle a eu des trucs, des effets secondaires de dingue. Alors, sûrement que tu vas nous... Enfin, pardon, on l'a pas présenté encore. C'est Laura. Ah si, on l'a présenté. Oui, c'est Laura. Sûrement que Laura va en parler après, mais là, ce qu'elle dit, Sylvie, c'est qu'en fait, ça fait mal quand on le fait, mais c'est pas... Voilà, après, moi, je dédiabolise pas, parce que je pense qu'il y a un certain âge pour le commencer. C'est sûr que quand les titres de 20 ans qui le font, oui, pour moi, c'est une catastrophe et il n'y a pas besoin. Mais quand tu arrives à 36, 37, 38 ans et je trouve pas que c'est... Enfin, on a le droit de le dire, ça, que c'est pas grave? Enfin, je sais pas si c'est grave de le dire. Vous avez le droit. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit un drame on va en parler dans un instant. Un petit peu de Botox quand tu arrives à la quarantaine. Vous restez avec nous? Vous restez avec nous? Ouais. Merci. Laura, on va parler de vous dans un instant. Vous étiez déjà venue nous voir? Oui, c'est ça, pour le même sujet. Excusez-moi, si on vous fait chier, vous pouvez nous le dire. C'est bon, c'est gens, sans rigoler. Et on va parler d'un autre sujet avec vous. Avec Laura, il y a un instant, parce que Sylvie Tellier avait parlé de chirurgie esthétique, est-ce que vous comprenez les critiques parce qu'il y a des gens qui ont critiqué Sylvie Tellier d'avoir dit qu'elle avait fait de la chirurgie esthétique. Donc, est-ce que vous comprenez les critiques ou pas? Il y a Laura qui est avec nous, influenceuse, et qui a fait un peu de chirurgie à la marge. Oui. Vous avez fait quoi, vous, déjà? Alors moi, en fait, moi, c'était suite aux réseaux sociaux. J'avais eu pas mal de mauvais commentaires et du coup, c'était rentré dans ma tête. Et du coup, j'avais fait, donc pas de la chirurgie esthétique, mais de la médecine esthétique, parce que c'est différent. La chirurgie esthétique, ça reste. La médecine esthétique, ça s'en va avec le temps. Il faut tout le temps en refaire. Et en fait, j'étais tombée chez une fausse docteure qui m'avait complètement ratée. Ouais, je me rappelle. Et j'avais surtout fait dans l'excès. Et c'est l'excès qui est dangereux. Ouais. Alors, on va voir une photo d'avant-après, toujours. Hein. Ouais, malheureusement. À quoi? À quoi? Ouais, bon, c'est pas... Non, c'est pas le vrai... Ouais, c'est pas celui-là qu'on voulait. Hein. Ils ont mis la mauvaise photo. C'est avant. Quand comment elle était avant, Laura. C'est pas possible. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Bon, là j'avais enlevé, en fait. Donc j'étais gonflée parce que j'avais fait la méthode hyaluronidase. Ouais. Bon, voilà. Et alors, t'as vite retiré donc, tes injections, c'est ça? Et c'est vrai que tu regrettes ou pas d'avoir fait des trucs? Ah oui, complètement. Parce que, à cause de ça, j'ai perdu confiance en moi. Tous les soirs, je pleurais dans mon lit en me disant est-ce que je vais vraiment retrouver mon visage? Ah ouais, putain. Après, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu récupérer mon visage, mais j'aurais pu avoir des séquelles, des problèmes, des nécroses. Enfin, ça peut aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Donc c'est vraiment dangereux. Bien sûr. Ah, aujourd'hui, t'as tout arrêté? Oui. Ça y est, plus du tout. T'es plus du tout là-dedans? Non. Stop? Non. T'as rien fait? Non. J'ai tout enlevé. Bah non, j'ai tout enlevé, c'est pas pour en remettre. Ouais. Et si demain j'en mets, c'est chez un vrai docteur. Et tu fais du Botox ou pas du tout? J'en ai déjà fait, ouais. Ouais. Au front, tout ça ou pas du tout? Oui. Ouais. Ça va? Bah oui, ça va. T'en as refait là? Non, là non. Avance. Là, t'es tranquille. Oui. Là, t'es au naturel. Là, je suis naturelle. T'es contente, t'es heureuse? Oui. T'es mieux comme ça, t'es beaucoup plus belle comme ça. Hein. Merci. Là, tu te trouves belle? Oui. Enfin, ça va. Enfin, je suis bien dans ma peau. Voilà, c'est ça, t'es bien dans ta peau. Oui, voilà. je suis beaucoup mieux. Et bah bravo. Bah, en tout cas, bon, t'es contente. Tout va bien. Tu fais quoi en ce moment alors? Toujours sur les réseaux. Ouais. Voilà. Tu fais toujours un peu de télé-réalité ou pas du tout? Non, plus trop. Enfin, j'ai fait dernièrement OO. Ah ouais. L'application. Bien sûr. Et non, pour l'instant, non, je suis sur les réseaux. Bah, tranquille. Oui. T'es contente, t'es bien. Oui. Anne-Sophie Lapix et Jane Birkin, les pros des cambriolages des stars ont été arrêtés, Michel. Oui. Alors, ça s'est passé quand? Les interpellations sont très récentes. La police judiciaire... c'est-à-dire 24 heures? À peu près. Très bien. En fait, on va être très déçus parce qu'on... Pour quel motif? On va être très déçus parce que les voyous qui ont été interpellés... Les malfrats, les petits loupards. Les petits voyous. C'est une équipe de bras cassés. Ah ouais? Mais c'est vraiment des branquignoles. Vous savez, moi, je fais la même chose et pourtant, on est premier talk de France. Hein. Alors, il y a quand même une bonne équipe de bras cassés. Alors, dites-nous. Là, c'est vraiment une équipe de bras cassés, mais qui sont redoutables parce qu'ils ont peur de rien. Ils vont saucissonner, comme on dit, les célébrités à domicile. On a
de ce coup de filet policier, mis à jour donc le dossier d'Anne-Sophie Lapix, de Jane Birkin, qui avait été cambriolée. C'est Jane Birkin. Jane Birkin, juste après le surlendemain de sa mort. Ah oui, merde. Ils ont osé venir cambrioler l'appartement, le domicile de Jane Birkin. 2 jours après sa mort, le joueur de football aussi, Julian Draxler. Vous êtes comment au niveau du foot? Alors, je suis une bille intégrale en football. On avait remarqué. Hein, alors, intégrale, je n'y comprends rien et ça ne m'intéresse pas. Merci. Donc voilà, ça c'est... C'était ta petite info people. Non, mais parce que vous me posez la question, je vous réponds. Merci. Et donc, les bras cassés ont été interpellés. Il y a quand même un commanditaire dans cette histoire qui se fait surnommer Ben Laden. Non. Alors, lui, c'est le chef. C'est bien, c'est plutôt discret. Et donc voilà, tous ces gens-là sont archi connus des services de police. Ils habitaient du côté de la Goutte d'Or, dans le quartier de la Goutte d'Or. Et alors, ils seront jugés en mars pour certains, pour association de malfaiteurs sur les homejacking. Et en octobre 2025, ils ont séparé le dossier de Jane Birkin. Merci, bravo. Qu'il est fort celui-là. Je suis à 2 doigts de l'amener aux États-Unis avec moi celui-là. Il va faire fureur, je peux dire. Il est devenu leur priorité absolue. Nouvelle révélation sur Pierre Palmade, Gilles Verdouze. Oui, donc Pierre Palmade, on se souvient, est incarcéré à la prison de Bordeaux-Gradignan. Il a pris, pour le dramatique accident de la circulation, 5 ans, dont 2 fermes. Et là, on a appris qu'effectivement, il y avait des consignes très très strictes qui avaient été données à la prison autour de Pierre Palmade. D'abord, ce qu'a dit la direction de la prison, il ne doit absolument rien lui arriver en prison. Il y a une surveillance spéciale, des conditions de détention très strictes. Je cite, « Tout élément qui attire l'attention ou qui semble en contradiction avec les habitudes de l'intéressé, de Pierre Palmade, doit être signalé. » Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous souvenez qu'il y a eu à l'intérieur de la cellule de Pierre Palmade une intrusion de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et on en avait parlé, il a eu une peur panique de cette personne qui a dit « je suis un représentant du personnel ». Il ne l'avait jamais vu. Et la grille de séparation entre la cellule de Palmade et le quartier d'isolement et les autres détenus était restée ouverte. On avait dit à l'époque, il y a une enquête administrative, on ne connaissait pas les motivations de cet individu. Ce qu'on ne savait pas non plus, c'est que Pierre Palmade, paniqué, appelle donc sa sœur et ses avocats, dit « j'ai peur, quelqu'un est entré dans ma cellule ». Et c'est seulement à cette occasion que l'administration pénitentiaire a su que quelqu'un était entré. Autrement dit, si Palmade n'avait pas paniqué, appelé sa famille, on n'aurait jamais su qu'il y avait eu l'intrusion. Mais oui, donc on n'a pas encore les conclusions de l'enquête. Mais la direction de la prison a pris des mesures drastiques. Dès qu'il prend une douche, dès qu'il bouge, ça doit être consigné de manière très stricte sur un rapport. Ses attitudes et ses comportements sont scrutés. Une ronde chaque heure, de jour et de nuit. Un contrôle visuel de la cellule par un gradé et 2 agents. C'est la priorité absolue de la direction. Donc, il y a une surveillance renforcée. Tout ça devrait permettre, je pense, à ses avocats, Cyril, on l'avait dit, mais ça se confirme, en avril, de demander une mesure de remise en liberté et il pourrait porter un bracelet électronique. Voilà. Merci Gilles Verdez, merci. Merci à tous. Allez, tout de suite, c'est Mongeville. Ça dit à demain. À demain. Alors, êtes-vous d'accord avec lui, Jean-Luc Mélenchon? C'est incroyable. Évidemment que non. C'est vraiment, c'est le b.a.-ba de l'économie. C'est le b.a.-ba de l'économie. C'est-à-dire que quand tu dis ça, ça veut dire vraiment tu n'y connais rien à l'économie. Mais bon, Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il a jamais dirigé de société. Il a jamais été, il a jamais été élu nulle part. C'est vrai qu'on ne sait même pas comment il. C'est immoral. C'est énorme. Il trouve ça immoral d'être milliardaire, mais en revanche, c'est moral d'être millionnaire sans jamais avoir bossé de sa vie. Parce que lui, il est millionnaire, il n'a jamais bossé de sa vie. C'est un génie. C'est délirant. Le plus riche, il n'a jamais travaillé que dans. Enfin, il a été que dans. Il n'a jamais été élu, je crois qu'il n'a jamais été élu. Avec nos impôts qu'il a fait fortune. Il n'a jamais été élu, il n'a jamais travaillé de sa vie. Lui, c'est quand même un génie. Lui, c'est un exemple. C'est incroyable de parler d'immoralité quand on a eu ça. Non, mais il a fait sa fortune avec notre argent. Il faut le savoir, il n'a pas produit une richesse, il n'a pas créé un emploi et il se permet de dire ça. Je suis désolée. Après, ça peut être un sujet de débat. Mais qu'un mec comme ça ose dire ça, alors c'est ça qui est immoral, moi je trouve. Ah, mais il a un aplomb, lui. Le plus choquant, c'est que ce soit lui qui le dise. C'est ça, mais ouais, c'est fou ça. Oui. Non mais il a raison, moralement c'est pas bien, mais en fait j'ai hâte d'entendre Thomas et Gilles parce que le problème c'est que l'humain n'est pas comme ça, la nature humaine n'est pas comme ça et un humain à qui tu proposes de l'argent va par définition le prendre et Jean-Luc Mélenchon est le meilleur exemple. À ce moment-là,
on fait une société, ce qu'on appelle communiste, tout le monde gagne le même salaire, on ne peut pas organiser une société comme ça, sinon comment tu valorises les gens qui travaillent plus, qui font plus d'études, qui ne veulent pas travailler? Donc on est obligé de donner plus à certains, et si on n'accepte pas les milliardaires, quelle est la limite? Est-ce que les millionnaires ça passe, mais pas les milliardaires? Moi je trouve que ça n'a aucun sens, et les milliardaires pour la plupart sont des gens qui ont entrepris, qui emploient beaucoup de gens et qui sont des success stories incroyables, donc ils disent n'importe quoi. Une règle. Plus rien ne m'étonne de M. Mélenchon. Après, qu'est-ce qu'il va inventer comme autre système? Alors il y a des défauts, mais il n'y a rien de mieux que la société libérale, que le capitalisme. Je suis désolée, il n'y a rien de mieux. On ne va pas retourner... non mais c'est pas la peine. Tu te rends compte du nombre de personnes qui, avec ce système-là, meurent simplement parce qu'ils n'ont pas de nourriture, et tu m'expliques que c'est un bon système. Et t'en fais partie du système, Thomas, c'est pas un problème. Qu'il y ait des problèmes, qu'il faille réguler, qu'il y ait des contre-pouvoirs, bien évidemment, mais on n'a rien inventé de mieux aujourd'hui que le capitalisme. Le communisme a tué beaucoup plus de gens que le capitalisme. Les sociétés qui ont voulu lutter Exactement, contre le communisme a tué beaucoup plus, ça oui, ça c'est sûr. Toutes les sociétés qui ont voulu lutter contre le capitalisme ont fait pire. Et on sait Donc on peut dire que c'est un moindre mal. Pardon, mais... Et on comprend pourquoi les plus précaires aujourd'hui ne votent pas pour Jean-Luc Mélenchon. Ben oui. On comprend en effet. Il y a quelque chose d'indécent dans la façon dont il le dit, sachant qu'il y a un patrimoine. C'est on peut parfaitement avoir des convictions déconnecté de la réalité, c'est complètement c'est catastrophique. Il dit... Si tu deviens milliardaire, tu... Qu'est-ce que j'ai dit exactement qui serait catastrophique? J'aimerais qu'on... Quoi? Tu deviens milliardaire, qu'est-ce que tu fais? C'est justement, puisque c'est ça la question qui est posée, moi je ne trouve pas dans le système actuel, je ne trouve pas immoral que quelqu'un devienne milliardaire ou naisse milliardaire, ça arrive pour des héritiers. Ce que je trouve immoral, c'est de le rester. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que tu as eu énormément de fric et tu n'as pas partagé. Et donc pour moi, c'est rester, je change juste le verbe, c'est rester milliardaire que je trouve immoral. Ça veut dire que tu as gardé pour toi. Ça, pour moi, c'est un problème. Ils font 1000 choses, ils donnent à des... Et vous parliez des valeurs chrétiennes il y a quelques jours. Ne pas partager quand on est richissime, pour ceux qui revendiquent sans arrêt les valeurs chrétiennes, c'est contraire aux valeurs chrétiennes. Déjà, ils partagent et depuis quand c'est honteux de gagner de l'argent. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse une caméra cachée avec Thomas Guénolé et Gilles et qu'on vous propose, je sais pas, 20 000 € par émission. Est-ce que vous diriez non? Vous seriez promis à prendre le blé, bande de rats. Arrêtez. C'est vrai. C'est les pires. Il a raison, bravo. Tu t'es payé plus que moi. Guillaume, regarde-moi. Tu t'es payé plus que moi. Alors là, ramène-moi. Mais alors, moi j'assume. Moi j'assume. Gilles Verdès, tiens. On a un deuxième génie dans l'émission. Merci de la présentation. Non, mais il fait pour moi de la bonne dialectique. C'est une vraie question qu'il pose. Et lui, il stigmatise les inégalités. Moi, c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que quand vous êtes milliardaire, forcément, vous avez exploité des gens qui ont produit et qui, eux, sont restés au bas de l'échelle. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est vrai que quel discours de mettre en opposition les patrons et ceux qui... Non, pas les salariés. Ça, c'est vraiment Gilles Verdès. Les détenteurs du capital. C'est une question de compétence. Mais moi, si je voulais, je ne pourrais pas. Tu trouves pas ça normal que Cyril soit beaucoup plus riche que nous? Est-ce que je trouve normal? Excuse-moi, c'est pas du tout immoral. En fait. Ah non, moi ce que je trouverais... Il a créé des emplois, il a créé Si tu veux vraiment qu'on personnalise, moi je trouverais choquant que qu'il ne restitue pas une partie de ce qu'il a gagné dans des œuvres philanthropiques ou des choses comme ça, mais ça n'engage que moi. C'est ma conception morale. En fait, c'est anti-croissance. Et ceci dit, il se trouve qu'il l'a fait, il le fait régulièrement dans des activités caritatives. Il en parlait encore il y a 2 jours. Donc tu donnes les bons points, toi. Toi, t'es bien parce que t'as donné de l'argent, toi, t'es pas bien parce que t'as pas donné d'argent. Mais on donne tous des bons et des mauvais points par rapport à notre propre système moral. Les gens payent des impôts. Oui, est-ce qu'ils en payent assez? C'est un débat politique. Je pense quand même que oui. Non, mais t'as le droit de trouver qu'on paye. C'est assez confiscatoire comme ça. Ça dépend, parce qu'il y a une inégalité entre riches. Il y a quelqu'un qui m'envoie ça. C'est énorme parce que surtout quand dans son parti, il y a quelqu'un qui est mis en examen pour des magouilles financières dans le cadre de sa campagne électorale. C'est quand même incroyable. Lui, il ose tout. Il ose tout. C'est quand même incroyable. Oui, avec qui? Gilles Verdès, c'est tout? Non mais pas ouf. Pardon? C'était pas ouf votre. Non mais je suis d'accord avec vous que son parti n'est pas exemplaire, Cyril. Et alors? Et heureusement que la gauche, et notamment l'extrême gauche, dénonce les inégalités et dit qu'il faut redistribuer. C'est nul ce que vous dites. La question elle est simple. Vous êtes complètement hors sujet là. Vous dites des bêtises. C'est la première. Vous êtes nul là-dessus. Sur ce sujet-là, c'est nul. Évidemment qu'il faut aider les plus précaires. La question elle est simple. Êtes-vous d'accord avec Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il est immoral d'être milliardaire? La question elle est simple. Donc arrêtez de dire des. Je dis oui. Quand vous êtes milliardaire, c'est que vous avez écrasé les autres et que vous leur avez volé la richesse qu'ils ont produite. Pourquoi écraser?
Mais c'est incroyable dans parce que c'est incroyable dans Il est immoral de réussir, quoi. Il est immoral. Ah bah si, c'est ce que je disais. Pour Gilles Verdez, il est immoral de réussir. Non mais Gilles Verdez, de toute façon, en ce moment, c'est un des strikes à chaque fois. Mais tous n'écrasent pas. Enfin, vous faites une catégorie comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis la richesse à gauche. Mais la richesse, il y a des gauches pauvres, il y a des gauches riches, c'est pareil pour la droite. Tu es toujours le riche de quelqu'un. Toi, pas forcément. Donc toi, t'exploites les gens qui travaillent ici, qui gagnent moins que toi. Donc Gilles Verdez. Donc en fait, si on prend ton raisonnement, donc Gilles Verdez, tu es toujours le riche de quelqu'un. Donc Gilles Verdez, vous venez de dire une énorme bêtise une fois de plus. Il exploite le taxi. Il exploite tout le monde. Il exploite les assistants. Oui, vous exploitez les stagiaires. C'est pas une question. non, mais arrêtez. Gilles Verdez, arrêtez. C'est pas une question de trajectoire Balayez devant votre porte. C'est le système économique dans lequel on vit. Quand on grimpe à l'arbre, il faut avoir le cul propre. Merci. Non, mais on peut pas réduire ça au cas individuel. En réalité, la question, c'est est-ce que vous voulez de ce système-là ou est-ce que vous en voulez un autre? Non, mais la question, c'est... Moi, je veux des milliardaires, en tout cas. Il est immoral d'être milliardaire. Êtes-vous d'accord avec lui, Raymond? Moi, ça me choque que ce soit lui qui dit ça, parce que comme a dit Daniel, le gars, depuis 85, il est élu, il prend l'argent des Français depuis 85. Il a rien comme toi, Daniel, il a rien produit, il a rien fait. Et c'est pas à lui de dire ça, en fait. Alors après, comme dit Thomas, il faut reverser. Par exemple, si on devait reverser, nous, si on voulait avoir le cul propre, ici, on prend pas 1 500 €. Pourtant, les Français, ils vivent avec 1 500 €. Ça veut dire que tu devrais garder 1 500 € et tu reverses tout le reste aux gens. Tu le fais ou tu le fais pas? D'abord, c'est pas par moi qu'il faut commencer. Et ensuite, toi aussi, tu gagnes plus que moi. Moi, je gagne plus que toi. Mais moi, j'ai l'honnêteté. Mais moi, j'ai l'honnêteté de dire que je ne reverse pas. Mais moi, je ne reverse pas. Moi, j'ai pas dit que j'allais reverser à tout le monde. Moi, je dis que comme un chien, je veux payer ma maison, je veux mettre mes enfants à l'école, je veux faire plein de choses pour moi, pour ma famille. Et ensuite, quand il en reste un peu, si je peux donner à des associations, Secours Populaire, Resto du Cœur, je donne. Parce que je suis parti en vacances avec le Secours Populaire. Ça, d'accord. Mais j'ai jamais dit comme toi, si je touche autant d'argent, je redonne tout aux autres. Non mais et c'est pour ça que ça va pas. Si tu veux qu'on mette les pieds dans le plat, est-ce qu'on est pour garder le capitalisme ou est-ce qu'on veut un autre système? Moi, je veux un autre système. Et je l'assume complètement. Il y a trop de gens qui meurent de faim. C'est pas un Mélenchon de dire ça. Mais pourquoi? Stop, Thomas, stop. Stop. Avant d'entendre Guillaume, j'aimerais avoir Polska. C'est pas un Mélenchon de dire ça. Va, Polska? Alors déjà, les milliardaires, généralement, ils créent beaucoup d'emplois. Ensuite, Thomas, toi aussi, si tu devrais vraiment être moral, je pense que tu devrais gagner moins d'argent pour ce que tu fais ici. Mais bien sûr. Logiquement. Désolé, je t'aime bien, mais c'est vrai. Et puis toujours comme ça, tout le monde déteste les millionnaires, les milliardaires, mais tout le monde veut l'être. Moi aussi, mais bon. Oui, moi j'assume. Non, mais c'est pas grave. Donc voilà. Est-ce que vous voulez un exemple de l'hypocrisie des gens de gauche sur l'argent? Bien sûr. Je vous en envoyé il n'y a pas longtemps. Il y a une juge qui se veut de gauche, il se trouve qu'elle va juger l'inéligibilité potentielle de Marine Le Pen, qui s'appelle Bénédicte de Pertuis. Elle a dit « Je suis l'héritière politique, de pensée d'Eva Joly, qui est une femme de gauche ». Cette femme possède une société d'investissement, c'est vérifiable sur société.com, qui s'appelle Golden Glaoui. Des couilles en or. Je vous jure, c'est une vraie information. C'est Fabien qui est trésorier. C'est son associé, c'est Fabien Lecun. Toute l'hypocrisie d'une partie de la gauche qui dit détester l'argent et qui ne fait que s'enrichir dans son coin et de cacher sa richesse. C'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle la gauche caviar. Mais bien sûr que non, c'est pas vrai. Alors il peut avoir des convictions contraires à notre intérêt individuel matériel. S'il vous plaît. On peut voter pour payer plus d'impôts. Attendez, il y a Benjamin Castaldi qui vous écrit. À moi? Vous allez lui répondre en direct. Dit à Gilles Verdez, Verdez de démissionner, il est complice du capitalisme, ce bouffon. Qu'est-ce que vous répondez à Benjamin Castaldi? Rien à dire à ça. En quoi je suis un bouffon C'est ce que dit Benjamin, mais s'il rigole, ça va. Oui, mais moi aussi je rigole, mais oui, c'est Benjamin Castaldi. Du capitalisme. Déjà, il nous voit, voilà. Oui, c'est déjà un miracle. Benjamin. On est complètement complice du capitalisme. Non, mais j'ai un autre exemple. Il a déjà dit à plusieurs reprises qu'il était prêt à payer plus d'impôts. C'est donc contraire à son intérêt individuel, il le pense quand même. On peut avoir des opinions politiques qui sont en partie contraires à notre intérêt individuel. Ta façon de mettre le camp du bien, le camp du mal, c'est ça n'a juste absolument aucun rapport. Manichéen, mais ça n'a aucun rapport. On a juste une définition du bien qui n'est pas la même, c'est tout. Et quel pays a grâce à tes yeux aujourd'hui? Et oui, quel autre système? Quelle dictature? Corée du Nord. Non, moi je suis très content de la France à l'échelle de ce qu'on a sur la planète. Je crois qu'il n'y a que un ou deux pays de Scandinavie qui sont meilleurs que nous. On a beaucoup de chance d'être en France et je déteste le discours qui consiste à dénigrer la protection sociale française. On a énormément de chance. Mais je voudrais que ce soit encore mieux. Milliardaires alors. Gilles, non, rien à voir. On a le droit d'être de gauche et de bosser quand même, parce que là vous êtes en train de dire, notamment, vous êtes de gauche. Oui, Gilles Verdez, je vous vois. Quelle est la contradiction? C'est lui qui le met, la contradiction. Quelle est la contradiction? Est-ce que tu veux t'enrichir? Pas du tout. Tu cherches à t'enrichir? Est-ce que tu veux être riche? Je veux être payé pour le fruit de mon travail. Est-ce que être riche, c'est bien ou c'est mal? Pardon? Être riche, c'est bien ou c'est mal? C'est ce que t'en fais. Mais ça dépend où tu mets le débat là. Être milliardaire. C'est exactement le débat. Mais être riche n'est pas un problème. Chacun travaille pour s'enrichir à son niveau. C'est l'exploitation des autres qui est amorale. Pardon? Jusqu'à quel niveau c'est
C'est la consigne, je Il n'y a pas laisse un seuil. Le tout, c'est d'être payé légitimement pour le fruit de son travail, c'est tout. N'importe quoi. En quoi j'ai n'importe Mais quoi vous dites n'importe quoi. Mais vous voulez que je vous dise, Gilles Verdez, si vous étiez payé légitimement pour le fait... Moi, je préférerais, et je le dis, donner ce que je vous donne par mois à un agriculteur. Je préférerais qu'un agriculteur gagne ce que vous gagnez par mois plutôt que vous. Pour moi, si on devait inverser les valeurs, un agriculteur, il mérite beaucoup plus. Ou un pompier, ou un policier, ou un infirmier, ou un enseignant, il mérite 100 fois plus ce que vous gagnez et que vous gagnez comme lui. Excusez-moi, mais Gilles, il arrêtez de dire que je suis payé pour le prix de mon travail. Dites pas n'importe quoi. Vous êtes un énorme privilégié. Vous êtes un énorme privilégié. Non mais donc arrêtez de dire d'énormes bêtises. Gilles Verdez, pour moi, je vais être payé pour le fruit de mon travail. Et si je devais vous payer pour le fruit de votre travail, vous gagneriez pas beaucoup. Je vous le dis, je vous le dis. Parce que pour moi, les salaires que vous avez, c'est incroyable. J'aimerais que ce soit des enseignants, des policiers, des pompiers qui les prennent, des agriculteurs. Bien sûr. Je préférais. Il faudrait les augmenter. Tu vois qu'on peut être riche et vous dire voulez des tout trucs de faire, mais gauche. vous voulez quand même garder l'argent dans votre poche. On est pour un nivellement par le haut et vous voulez bien sûr. tout descendre. C'est exactement ça. Moi, je veux le nivellement par le haut. Vous voulez le nivellement par le bas. C'est l'histoire de votre vie. Tout le monde soit pauvre. Voilà. Milliardaires, en fait. L'idéal, c'est des milliardaires, on veut qu'il y ait plein de Français. Exactement. Non, mais Ça dépend qu'ils font du fric, honnêtement. Non, mais voilà. Ils en font ce qu'ils veulent et d'une, et souvent ils en font quelque chose de bien. Thomas Désolé, la police du fric. Non, mais les deux, là, c'est incroyable. Gilles, c'est incroyable aussi.